Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un top 10 de Lancôme parce que c'est des produits qu'on aime beaucoup toutes les deux. Puis on s'est dit que ce serait le fun de vous présenter nos 10 meilleurs produits. Il n'y a pas vraiment d'ordre non plus. C'est vraiment 10 produits qu'on aime, qu'on chérit, qu'on adore. Vraiment les deux, comme qu'elle disait. Puis aussi, ça fait longtemps qu'on utilise la marque Lancôme. Fait que. Ouais. On s'est dit que ça serait une bonne idée. Ouais. Donc, je vais commencer. C'est comme il n'y a pas d'ordre. Donc, on va y aller comme ça. Donc, le premier, c'est le parfum. C'est une eau de toilette. C'est l'eau de l'orangerie. On a choisi ça là. En fait, il y a tous les parfums de Lancôme. Vraiment, tous les parfums de Lancôme auraient rentré dans le top 10. Mais juste que lui, pour le temps de l'année, il est vraiment idéal. Parce que, comme le nom indique, l'eau de l'orangerie, ben, il sent un peu comme vraiment les agrumes. Puis il sent vraiment frais. C'est moi aussi une petite shot Hawaii. Oups, j'ai mis le côté. Bon. Fait que c'est ça. Vraiment, toutes les autres toilettes, parfums de Lancôme, ils rentrent dans le top 10. Puis souvent, on se dit que vu que c'est une marque de cosmétiques, les parfums sont pas nécessairement aussi bons qu'une marque qui fait que des parfums, des choses comme ça, mais non. Les parfums de Lancôme sont vraiment bons. On a choisi celui-là comme elle disait pour le temps de l'année. En fait, les parfums de Lancôme sont très bons puis ils tiennent beaucoup. Ouais, même le Vie est belle aussi rentre dans un autre de nos préférés. Ouais, mais on l'a pas inclus parce que tu sais, il sent pas vraiment l'été. Non, c'est ça. Ouais. Donc, moi, un autre produit qu'on a choisi, c'est le démaquillant bifacile de Lancôme. Celui-là, c'est, je pense qu'il y a plusieurs versions, mais celui-là, c'est le démaquillant double action pour les yeux. Puis, moi, je suis quand même quelqu'un qui a les yeux et la peau sensible. Puis, je trouve que celui-là, justement, il ne mérite pas les yeux. Puis, il est pour le mascara waterproof. Puis tout il va super bien, ouais. Super, vraiment. Là, moi, je le mets dans un petit coton de Shiseido. Ouais, dans un petit coton, ben, n'importe lequel. moi, c'est mes fétiches, les Shiseido, c'est pas que j'en parle. Mais c'est ça, puis je fais juste le laisser quelques secondes sur mes yeux, juste le temps que le produit agisse. Puis on nettoie comme ça ici, puis tout. Ouais, tout part. Tout part. Puis moi, au contraire, j'ai pas les yeux sensibles, puis je trouve que ça fait vraiment bien la job. Moi aussi, je le mets un peu, puis après, je tasse, puis en 3 secondes, c'est fait. Donc, ensuite de ça, il y a le maquis complet. Ça, c'est vraiment un anti-cerne et cache l'imperfection. Donc, moi, j'ai dans la couleur clair 2. Donc, je trouve que cette couleur-là, vu qu'elle est comme un peu plus rose, rose, ça passe pas rose, là, mais... Saumonné. Ouais, c'est saumonné. Vraiment, pour ici, moi, j'ai vraiment les cernes brunes. Donc, je trouve que ça cache vraiment bien, puis la couvrance est super bonne. Donc, le maquis complet. Ensuite, on a choisi le crayon Black Coffee. C'est le crayon colle, en fait, celui-là ici. En fait, on s'en est parlé un petit peu au début, puis les deux, on préfère un brun foncé qu'un noir pour faire c'est ça, la muqueuse. C'est sûr que c'est beau du noir, moi j'en mets quand même souvent, mais lui, c'est un brun, mais quand même très foncé, fait que c'est comme un noir. C'est entre les deux, c'est ça. En fait, il est vraiment foncé, puis justement pour la muqueuse, il glisse à l'intérieur, il fait super bien. C'est ça, on n'a pas besoin de forcer pour faire rentrer la couleur. Puis il fait pas mal non plus, il arrive pas les yeux. Donc encore une fois pour le temps de l'année, mais quoi que une crème solaire tu peux en mettre à longueur d'année pour protéger le visage, c'est la Bienfait UV, il y a un FPS de 50, ça dit texture ultra fluide écran solaire visage. Donc pour vrai, là, pour tous les types de peau ça fait, moi j'ai la peau plus grasse, puis je trouve que j'en mets un petit peu, puis il n'y a vraiment aucun fini gras, puis même je mets ma crème par-dessus, puis il n'y a vraiment aucun problème. Il faut juste que tu la brasses, que tu la shake well avant. Shake well. Ouais, puis sinon, c'est vraiment très liquide. Puis si on peut l'entendre. Non, on l'entend pas. Mais c'est ça, les filles, c'est vraiment important de toujours mettre un écran solaire en dessous d'une crème. Ouais. Si votre crème ne contient pas de FPS, c'est important, sinon vous allez avoir des rides précoces et un vieillissement précoce là. Et des taches pigmentaires aussi. Et peut-être probable dans un extrême cas, un cancer de la peau. Protégez votre peau. Ensuite de ça, on a choisi le Art Liner. C'est un ligneur, un liquide de pinceau mousse. Dans le fond, c'est vraiment comme un feutre. Dans le fond, c'est vraiment la même chose, sauf que contrairement au feutre qu'on shake, ben ça aussi, il faut le shake well, mais contrairement à ça qu'on shake, qu'on ouvre et que c'est vraiment le pinceau qu'on vient appliquer, celui-là trempe dans le pinceau. Il n'y a pas de partie qui va être moins foncée quand tu fais ta ligne parce que, en fait, tu as trempé ta brosse dans le produit. Donc, c'est sûr que
ça va être une ligne complète noire Uniforme. et uniforme. Il y a 2 sortes. Celui-là, c'est Vraiment pigmenté aussi. Oui, il est vraiment très très noir. Puis c'est ça, il y a 2 sortes. Il y a celui-là, c'est le normal, puis il y a le 24 hour. Celui-là, il est vraiment, c'est celui que j'ai. C'est aussitôt qu'il est là, impossible de le faire enlever. Sauf que le bifacil l'enlève très bien. Puis celui, il est pas 24 heures, mais moi j'utilise celui-là. Puis je trouve qu'il va vraiment bien aussi. Puis même, je me suis déjà baignée avec. Puis j'ai mis ma tête, tout ça, il a pas enlevé. Il faut aller vraiment que je frotte quand même fort pour l'enlever, même s'il était pas aquarésistant. Donc ensuite de ça, on a choisi, là c'est vraiment une couleur aléatoire qu'on a choisi. Donc c'est les Color Design, c'est comme une petite palette qui contient 5 fards à paupières. On a choisi celui-là, mais en fait c'est n'importe quel Color Design de Lancôme parce qu'on a pris celui-là complètement aléatoirement dans un tiroir. Puis c'était le premier, puis on s'est dit... Ça, c'était vraiment pour vous montrer qu'il y a dedans le liner, l'illuminateur, les plus foncés, les plus pâles. Ça, il y a 5 couleurs, puis avec ces 5-là, c'est assez pour faire un look pour les yeux. Puis, tu peux en faire plus qu'un même. Oui, puis ils ont plusieurs, ils ont beaucoup de couleurs de palettes. On est quand même très différentes. Puis on trouve notre compte dans les palettes de Lancôme pour chaque. Ouais. Donc ensuite de ça, pour aller dans la même ligne que le maquillage, on a choisi les Juicy Tube. Mais en fait, encore une fois, c'est n'importe quelle couleur de Juicy Tube. On a pris celui-là parce que c'est le premier qu'on a pris. Mais c'est vraiment des glosses qui vont très très bien. Puis je me rappelle, je pense que c'est le premier gloss plus cher que j'ai eu de toute ma vie. Plus haut de gamme. Plus haut de gamme, c'est ça. C'est le premier que j'ai eu. Il dure quand même longtemps. C'est sûr que ça ne dure pas 24 heures comme un liner, mais ça dure quand même longtemps sur les lèvres, puis moi je trouve qu'il colle pas vraiment. C'est sûr que ça reste un gloss, c'est pas un rouge à lèvres, moi c'est sûr qu'il y a tout le temps un petit collant sur les lèvres, mais sinon... Ben, je trouve que ce collant-là, justement, sur les lèvres, en passant, c'est pas un collant gossant. C'est ça, c'est juste un effet qui vient coller les brillants. Ouais, parce qu'il y en a qui ont des brillants. Oui, puis il y en a qui ont des gros brillants quand même, puis ça reste vraiment sur les lèvres et ça se promène pas pendant le jour et on n'est pas une boule disco. Puis ça, comme dernier, c'est ça, non? Il y en reste... Donc on a sélectionné les mascaras. Donc il y a la base et le mascara qu'on les met vraiment tout le temps ensemble. Puis ça, on a pris n'importe quel, on a pris le qui vibre. Mais toi, c'est ton préféré, je pense. Oui, ça c'est mon préféré justement à cause que la brosse est en plastique. Puis je trouve qu'il donne vraiment un bon volume, une belle longueur au cils. Mais vraiment, le fait que ça vibre, moi personnellement, je trouve qu'il y a. Ça change pas grand chose honnêtement. Puis la base aussi qui vibre, c'est juste parce que je trouve que la texture de la base est bonne. Puis les deux ensemble, ça fait vraiment un super effet. Ça, puis les mascaras de Lancôme, peu importe celle que tu prends, c'est sûr que tu vas trouver si tu veux vraiment plus allongeant, plus dramatique, tout ça. C'est sûr que tu vas trouver ton compte dans les mascaras de Lancôme. Oui, moi, justement, mon préféré, c'est pas celui-là. En fait, celui-là, je l'ai jamais essayé. Je serais curieuse de l'essayer. Mais moi, mon préféré jusqu'à maintenant, c'est le Doll Lashes. Celui-là, la brosse est en cône. En cône, puis c'est en fibre, en fait, c'est pas en plastique. Puis il fait vraiment, comme le nom le dit, des effets de poupée. Puis le dernier produit qu'on a choisi, c'est le Dual Finish. C'est une poudre fond de teint. Moi, je l'utilise de 2 façons. Je viens l'utiliser comme poudre pressée pour matifier ma peau ou vraiment comme fond de teint. Donc c'est ça, si je l'utilise, je vais utiliser des applicateurs différents, dépendamment de la manière que je vais l'utiliser. Si je l'utilise comme fond de teint, je vais vraiment venir utiliser un pinceau que je vais plus à fond de teint. Puis vraiment, je vais venir le mettre partout. Puis ça a quand même une très très bonne couvrance. Mais je pense que tu peux le mouiller aussi, c'est plus sûr. Oui, mais je l'ai jamais fait. Parce que on peut le faire, je le sais, sauf qu'on dirait que j'ai peur d'avoir des patchs dans le visage. Comme oui, puis on dirait que j'ai peur de venir... gâcher le processus. Oui, merci. Mais c'est vrai, des fois, on a comme peur de mouiller. Moi, ça m'est arrivé avec un fard aussi, ça n'a pas rapport. Puis je l'ai mouillé, puis je l'ai carrément bousillé. C'est ça, je pense que je vais l'essayer quand il va m'en rester moins. Quand je vais être sur le bord d'en finir et d'en acheter un autre, là, ça va moins me déranger parce que c'est le premier que j'ai acheté. Puis j'ai pas envie de le gâcher tout de suite, non, donc si ça le gâche, je vous le redirai. Mais normalement, ça devrait pas, étant donné qu'il est fait pour être utilisé des 2 manières. Mais d'un coup, on va attendre. Peut-être que si je mets trop d'eau, ça serait mon genre. Puis ça reste un petit peu plus mat sur mon visage qu'une poudre pressée normale, étant donné que c'est une poudre fond de teint.
Donc, c'est ça, on a fait le tour de notre top 10. Comme on dit, il n'y a vraiment pas d'ordre. On les aime tous autant qu'ils sont, ces produits-là. Donc, puis il y en a beaucoup d'autres en fait de l'encontre qu'on voulait inclure, mais on s'est dit on va commencer par 10. On va commencer par un top 10 parce que moi j'en avais sélectionné 13, juste de mon côté, puis elle aussi en avait plus que 10, j'en avais 12 à peu près. Non, puis c'était pas toutes les mêmes. Donc c'est sûr, étant donné qu'on est deux personnes avec des types de peau différentes, puis des goûts différents, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes produits, mais en général on essaie de trouver des produits qui peuvent convenir à tout le monde aussi. C'est ça, puis à tous les types de peau. Donc c'est ça ce qui complète notre top 10. Ouais. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis à la prochaine! Bye!